Évidemment, le nerf de la guerre, c'est le tracé. Le fameux tracé qu'Hydro-Québec nous impose, parce qu'il nous l'impose. Le 22 mars 2013, on savait qu'on avait des mauvaises nouvelles, mais on se doutait pas à quel point ce serait mauvais. On s'est senti agressés. Et on s'est fait embarquer dans un cirque. Les ingénieurs, quand j'ai commencé à parler avec eux, ils commencent à analyser la grosseur de la ligne et puis ils disent non, c'est une ligne de 315, c'est pas autre chose que ça. En fait, la bataille avec Hydro-Québec a commencé de cette façon-là. Donc, si vous faisiez une ligne de 315 en soi, il n'y aurait pas de différence. Ce serait la même chose. Les mêmes équipements, même pylône, même impact sur le milieu. Oui. On est au clair là-dessus. Oui. Parfait, merci. Je peux vous dire que, heureusement, je suis très chanceuse là, d'avoir l'appui de toute la MRC des Pays d'en haut et aussi, surtout, un appui exceptionnel de la part d'un comité de citoyens qui est notre comité aviseur. La population n'accepte pas, il n'y a aucune acceptabilité sociale dans le projet. Ils savaient que ce projet-là serait contesté. Ils savaient que l'enjeu sur le plan paysager serait majeur. Ça n'est plus normal aujourd'hui, en 2013, qu'Hydro-Québec veuille encore détruire des paysages. Profondément touché par cette histoire-là. Je pense que j'ai pas besoin de vous convaincre de rien. Je pense que si on continue à démontrer à quel point on y tient, on a des bonnes chances de gagner notre cause. En décembre 2014, ils sont venus présenter leur projet dit optimisé à la population. Et écoutez, les salles étaient pleines, ça a duré 2 jours, et les gens ont dit non. C'est clair, on ne peut pas envoyer un projet au BAP s'il ne répond pas aux règles de la législation qui dit 315 études. C'est mal fait, vous avez raison, on ne peut pas le faire. Vous avez vous-même dit, M. Arcan, que la priorité, vous l'avez dit, à tout le monde en parle, votre priorité, l'acceptabilité sociale. L'acceptabilité sociale, c'est maintenant devenu la chose la plus importante. Agissons! Enfouissons! Agissons! Enfouissons! Agissons! Enfouissons! Agissons! Enfouissons! Agissons! Enfouissons! Nous sommes ici ce matin pour déposer une lettre officielle au député Yves Saint-Denis. Eh bien, gars, je la prends, votre lettre. Soyez assurés que je vais remettre le document à M. Saint-Denis, le député d'Argenteuil, qui représente les citoyens de Saint-Adolphe. Je vais laisser le soin à M. Saint-Denis de faire part de ses commentaires. Hydro-Québec, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Probablement, oui. Ouais. Okay. Là, moi, j'ai une question. Vous ne laissez pas passer là, ce matin. C'est ça. La SQ s'en vient. Là. On attend la SQ. Bon, c'est parfait. On n'a jamais eu de collaboration avec Hydro-Québec. Je suis déçu d'entendre ça, monsieur. C'est la première fois que je vous rencontre, vous deux. Là. On essaye de se faire entendre une fois de plus. Ça se peut pas qu'ils comprennent pas. Que vous nous dites que c'est trop cher. Parce que vous nous dites que 18 sous par année pendant 50 ans, ça vaut pas l'économie locale d'une communauté toute entière. Monsieur Couillard, répondez à leur demande. Et je tiens à remercier sincèrement Manon Massé, Québec solidaire, pour la motion qu'ils ont présentée à l'Assemblée nationale récemment. Je tiens à remercier M. Charette de la CAQ, Coalition Avenir Québec, qui avait présenté une pétition aussi en notre faveur. M. Claude Cousineau, du Parti québécois dans les Laurentides, et tous ces gens-là ont appuyé la motion de Québec solidaire demandant au gouvernement de nous donner un traitement équitable. Ça fait des années qu'on a adopté une charte des paysages, c'est pas pour rien, qu'on va se battre comme ça jusqu'à la fin pour les faire respecter. On a quelque chose à préserver et il faut se battre jusqu'au bout pour avoir l'enfouissement. S'il vous plaît, M. Couillard, tenez-vous debout et dites, comme dans l'Estrie, on veut l'enfouissement. On fait au Parti québécois argentin, c'est qu'on poursuit l'œuvre de M. Roland Richer
ancien député d'Argenteuil, sachez que le Parti québécois d'Argenteuil est derrière vous. J'ai été exproprié par Hydro-Québec.